Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les probabilités. Donc, c'est un exercice assez long de type devoir. Donc, soit f, la fonction numérique définie sur R par les relations f de x égale 6x fois 1 moins x, si x est compris entre 0 et 1, et 0 sinon. Donc, je vais faire les questions au fur et à mesure et je vais les lire au fur et à mesure. Donc, première question, montrer que f est une densité de probabilité. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Donc, il y a trois conditions pour que ce soit une densité de probabilité. Donc, la première, c'est que f soit continu sur R, donc f ici est continu sur moins l'infini 0, puisque c'est égal à 0, sur 0, 1 inclus, et sur 1 plus l'infini. Alors pourquoi est-ce qu'elle est continue en 0 et en 1 ici? Car la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, c'est égal à 0, et la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est égal à 0, et ça c'est égal à f de 1, et ça c'est égal à f de 0. Donc elle est continue sur R. Donc la première condition pour que ce soit une densité de probabilité est respectée. Maintenant la deuxième, c'est que f soit positive ou nulle. Donc ici on a f qui est clairement supérieur ou égal à 0, puisque 1 moins x c'est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à 0, 1 inclus. Donc elle est positive, elle est continue. Et la troisième condition, c'est il reste à vérifier que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt soit égale à 1, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1, puisque en deçà de 0, ça fait 0, et au-delà de 1, ça fait 0 également, donc de f de t dt égale 1, ou encore en remplaçant l'intégrale entre 0 et 1 de 6x multiplié par 1 moins x, donc ici j'ai mis des x à la place dt ici, mais c'est exactement la même chose, j'aurais pu mettre dt, on s'en fiche, ça va nous donner le même résultat à la fin. Donc ça c'est égal à une primitive de 6x moins 6x carré, ici c'est égal à 6x carré sur 2, moins 6x au cube sur 3, compris entre 0 et 1. Et donc ici on a 6 sur 2 moins 6 sur 3, donc, et avec 0, eh bien ça fait 0. Et donc 6 demi ça fait 3, et 6 tiers ça fait 2, donc 3 moins 2 c'est égal à 1. Donc on a bien ici ce qu'on recherchait, donc c'est bien une densité de probabilité. Voilà pour la première question. Deuxième question maintenant. Soit x une variable aléatoire réelle dans 0, 1 de densité de probabilité petit f que l'on a défini juste au-dessus. Donc premièrement, déterminer la fonction de répartition grand f de x. Et petit b, calculer l'espérance et la variance de grand x. Deuxièmement, petit a, déterminer la fonction de répartition f de x. Donc premièrement, pour petit x inférieur ou égal à 0, eh bien on a la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à x, c'est égal à 0. C'est l'événement impossible. Ensuite, pour x inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0, eh bien on a p de grand X inférieur ou égal à x qui est égal à l'intégrale entre 0 et petit x, puisque x il est inférieur ou égal à 1 mais il est supérieur ou égal à 0, et on veut grand X qui est inférieur ou égal à x. Donc forcément il est au milieu là. Donc ici de f de x dx, ce qui est égal à, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 6x carré sur 2 moins 6x au cube sur 3, compris entre non pas 0 et 1 ici, mais 0 et x. Donc ça, c'est égal tout simplement à 6x carré sur 2 moins 6x cube sur 3. Donc pour le x, ça ne change rien, on remplace x par x, donc c'est la même chose. Et donc 6x au carré sur 2, ça fait 3x carré et moins 2x au cube. Donc voilà pour x qui appartient à l'intervalle 0, 1. Et enfin, pour petit x supérieur strictement à 1, eh bien on a p de grand X inférieur ou égal à x qui est égal à 1. C'est l'événement certain. Donc voilà pour cette question de A. Nous allons maintenant faire la B. Donc la B, on nous demandait de déterminer l'espérance et la variance de x, donc E de x et V de x. L'espérance existe ici, premièrement. Pourquoi? Car f est nul en dehors d'un intervalle borné, puisqu'il n'est défini que entre 0 et 1. Donc on a l'espérance de x qui est égale à, donc, selon la formule, ici, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de x f de x dx. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, en deçà de 0 et au-dessus de 1, ça fait 0. Donc on élimine directement. Et donc ça, c'est égal à, donc, l'intégrale entre 0 et 1 de 6x au carré moins 6x au cube dx, ou encore 6x au cube sur 3 moins 6x puissance 4 sur 4, compris entre 0 et 1. Et donc ça, c'est égal donc à 6
tiers moins 6 quarts, c'est-à-dire 2 moins 3 demi, ou encore 4 demi moins 3 demi, c'est-à-dire 1 demi. Donc voilà pour l'espérance de x ici. Nous allons maintenant déterminer la variance. Donc v de x, c'est égal au moment centré d'ordre 2 moins l'espérance au carré, selon Koenig-Huygens. Donc on a calculé l'espérance tout à l'heure, donc on va pouvoir s'en servir ici. Maintenant on va calculer le moment centré d'ordre 2. Donc on a e de grand X au carré qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré f de x dx. Donc ici, comme tout à l'heure, on ne prend pas de moins l'infini à plus l'infini parce que ça vaut 0, en deçà de 0 et au-dessus de 1. Donc ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 6x au cube moins 6x puissance 4 dx. Et donc, une primitive, c'est 6x puissance 4 sur 4 moins 6x puissance 5 sur 5, compris entre 0 et 1, ou encore 6 sur 4 moins 6 sur 5. Et donc ça, on va mettre tout sur 20 ici. Donc on a 6 fois 5, ça fait 30, moins 6 fois 4, donc moins 24, divisé par 20, c'est-à-dire 6 sur 20, ou encore 3 sur 10. Donc voilà pour le moment centré d'ordre 2. Et donc on a v de x, qui est égal donc à 3 dixièmes, moins l'espérance que l'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 1 demi, au carré. Donc ça, c'est égal à 3 dixièmes, moins 1 quart, ou encore en mettant tout sur 20, 6 moins 5 divisé par 20, c'est-à-dire 1 vingtième. Donc voilà pour la variance de x. Maintenant, troisième question, petit a, montrer qu'à tout élément y de l'intervalle 0,1, on peut faire correspondre un élément u et un seul de 0,1, tel que l'intégrale entre 0 et u de f de x dx soit égale à y. Donc, on note désormais phi de x ce nombre u. De quelle fonction la fonction phi, ainsi définie, est-elle la réciproque? Donc, on va voir ce que tout cela veut dire dans la réponse à cette question. Donc, 3a. Donc, montrons qu'il existe un unique. Donc, il existe avec un point d'exclamation, ça veut dire il existe un unique, u, tel que, je vais mettre tq pour aller plus vite, grand f de u, donc la fonction de répartition en remplaçant x par u, soit égale à y. Donc, on pense ici à la bijection réciproque puisqu'on nous en demande un seul. Donc, f est dérivable partout où petit f est continu. Donc, f, grand F, est dérivable de dérivée petit f, supérieur ou égal à 0 sur 0, 1, comme on l'a prouvé au tout début en disant que c'était bien une densité, avec égalité si x égale 0 ou x égale 1. C'est-à-dire f de 0 et f de 1, ça fait 0. Donc, grand F est donc strictement croissant. Pourquoi? Car petit f, sa dérivée, est supérieure ou égale à 0 et réalise, puisqu'elle est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou décroissante, et ici donc croissante, et réalise de ce fait une bijection de 0,1 sur 0,1, puisque grand F de 0 c'est égal à 0 et grand F de 1 c'est égal à 1, d'après le théorème de la bijection réciproque ici. Donc voilà, donc on a prouvé qu'il existait, on va montrer ce qu'il vaut. Donc pour tout y appartenant à 0, 1, donc l'intervalle 0,1 qu'on a trouvé, il existe un unique u appartenant à 0, 1, tel que grand f de u soit égal à y, c'est-à-dire IE, l'intégrale entre 0 et u, donc la fonction de répartition, de f de x dx soit égal à y, et on a donc phi qui est égal à f limité à l'intervalle 0, 1 de moins 1, c'est-à-dire la bijection réciproque. Donc voilà pour cette question 3a. Maintenant, 3b, montrer que phi est continu sur 0,1 et dérivable sur 0,1 exclu. Trouvez les valeurs de y dans 0,1 exclu, telles que phi prime de y égale 3 quarts. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, 3b, f limité à 0,1 est bien continu. Pourquoi? Bien, d'après le théorème de la bijection réciproque. Donc, phi l'est aussi continu sur 0,1. Et donc, on sait que phi, qui est la bijection réciproque, est dérivable en tout y est égal à grand F de x limité à l'intervalle 0, 1, de 0, 1 tel que grand F' de x limité à l'intervalle 0, 1,
soit différent de 0. Donc je vais marquer différent de 0. Ici c'est grand f', hein. C'est-à-dire IE petit f de x soit différent de 0 pour x appartenant à 0, 1. Et comme on a vu que f de x égale 0 implique que x c'est soit 0 soit 1, donc appartient à 0, 1, eh bien phi est dérivable sur 0, 1 exclu. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer. Donc on a phi' de y égale 3/4, ça équivaut à, d'après la consigne, à 1 sur grand f' de u est égal à 1 sur f de u. Et donc ça c'est égal à 3/4. Donc on a f de u qui est égal à 6u moins 6u carré d'après la définition. Et donc ça c'est égal à 4/3, on inverse ici, donc égal à 4/3. Donc f de u est égal à 4/3, ça équivaut à 6u carré moins 6u plus 4/3 égale 0. Et donc on va faire un delta. Donc on a delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 36, moins 4 fois 6 fois 4/3, c'est égal à 32, donc moins 32. Et donc ça fait 4. Donc ici on a nos deux solutions. x1 est égal à moins b, donc 6, moins racine de delta, donc moins racine de k, c'est-à-dire moins 2, divisé par 2a, donc 12. Et x2 est égal à 6 plus 2 sur 12. Donc ça c'est égal à 4 douzièmes, c'est-à-dire 1/3. Et ça c'est égal à 8 douzièmes, c'est-à-dire 2/3. Donc voilà pour ces deux solutions. Et donc maintenant, si u est égal à 1/3, eh bien on a y égale 3 fois u, donc 1/3 au carré, moins 2 fois u, donc 1/3 au cube, d'après la formule donnée dans la question 2a de la fonction de répartition. Et ou alors, si u est égal à 2/3, eh bien on a y est égal à 3 fois 2/3 au carré moins 2 fois 2/3 au cube. Et donc ça c'est égal et c'est égal à 7 sur 27 ou 20 sur 27. Donc voilà les valeurs de y telles que phi' de y est égal à 3/4. Donc maintenant, dernière question. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire grand Z égale 3x carré moins 2x au cube. Quelle est sa loi de probabilité? Donc 3c. D'après la question 2a, eh bien on sait que z n'est rien d'autre que z est égal à grand f de x limité à l'intervalle 0, 1, puisqu'on a trouvé la même chose. 3x carré moins 2x au cube. Donc z de oméga, c'est égal à 0,1, c'est-à-dire que les valeurs de z appartiennent à l'intervalle 0,1. Et donc, on va faire une disjonction de k, comme d'habitude, pour la fonction de répartition. Donc, premier cas, si petit z est strictement inférieur à 0, eh bien, on a la probabilité que grand z soit inférieur ou égal à z, c'est égal à 0. Donc ça, c'est l'événement impossible. Pourquoi? Parce que petit z appartient ici à 0,1. Donc, z ne peut pas être inférieur à 0. Je vais écrire à côté. Si z est supérieur à 1, eh bien on a probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à petit z, c'est égal à 1. Donc ça, c'est l'événement certain. Et enfin, dernier cas. Donc si petit z appartient à l'intervalle 0,1, eh bien la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à petit z, c'est égal à la probabilité que grand f de x limité à l'intervalle 0,1 soit inférieur ou égal à petit z. Donc soit la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à petit z, c'est égal à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à la bijection réciproque, ici f-1 limité à l'intervalle 0,1 de Z, car grand f-1, donc la bijection réciproque limitée à l'intervalle 0,1 est strictement croissante également. D'où la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à petit z, c'est égal à f limité à 0,1 de la bijection réciproque, donc f de l'intervalle 0,1 de z. Donc la bijection réciproque, ici f-1. Et donc, soit ça, soit on reconnaît la fonction de répartition d'une loi uniforme sur 0,1, soit on dérive, et on peut choisir comme densité de z, petit f de z, de petit z, c'est égal à 1 si petit z appartient à l'intervalle 0,1, ou 0 sinon. Donc, grand Z suit une loi uniforme de paramètre 0,1. Voilà pour cette vidéo.